Début de rencontre, le match n'a pourtant pas démarré entièrement, le rythme n'est pas très élevé. J'ai vraiment l'impression que les deux formations essaient de bien se positionner. Encore que là, David Trivino va pouvoir mettre un petit peu le feu aux poudres pour Jean Acedo qui va se présenter tout seul. Et le capitaine de Guignon qui ouvre la marque après simplement 3 minutes et 30 secondes de jeu. Cette rencontre ne pouvait mieux commencer. Ouverture du score donc par Acedo. Ouais, c'est au départ une superbe action de David Trivino qui a déporté complètement le jeu et Jean Acedo s'est retrouvé complètement libre sur le côté droit. Lyon qui a très bien pris le match et qui pose pas mal de difficultés pour l'instant à la défense nancéenne. C'est vrai qu'il y a un quatuor devant entre Trivino, Bucto, Amara, Traoré et Marcignac, qui a d'énormes qualités et un potentiel offensif très important. Avec une frappe tout de même d'Adji, juste à côté. Et récupération de Michael Michel. Le pied gauche de Martins à destination de celui de Tony Vérel. Attention, accélération de Vérel. Ouais. Superbe intervention de Boubnigel dans ses buts. Et l'action n'est pas terminée. Vérel à nouveau. Il y a Adji peut-être de la tête. Non, ce ballon dégagé par Guignon. Et on cherche encore une fois Tony Vérel de la tête. Traoré, bonne intervention de Borbiconi. Vous voyez l'engagement à chaque fois. Là, c'était notamment Poinçon qui était sorti très rapidement. Granger qui n'a pas pris de risque. Attention à Tony Vérel qui s'échappe, qui se présente seul devant Boubnigel. Ah, Tony Vérel qui n'a pas osé frapper au but, qui a préféré redonner ce ballon à Alfonso Martins. Et Martins qui s'est fait un petit peu bousculer. Nouvelle touche d'Acedo. Contestation à nouveau, mais on a joué vite avec Traoré. Traoré qui parvient à centrer. Il y a Marcignac qui était là. Oui, heureusement, Laquet était revenu défendre. Et toujours Acedo au coup franc. Marcignac qui a failli prendre cette balle de la tête. On remet, attention à Traoré qui est tout seul. Oh, une superbe sortie de Schneider. Attention, le cafouillage. Et Traoré à côté. Superbe action à l'actif de Guignon. Oui, là on vient voir l'arbitre parce qu'on a jugé que l'action de Traoré était dangereuse pour Schneider. Et son pied gauche. Les grands du côté de Nancy sont montés avec une tête de Laquet, Stéphane Laquet qui était monté très haut pour frapper ce ballon de la tête. Tony Vérel sur le côté droit. Il se débarrasse à nouveau de Bernot. Tony Vérel qui est en train de prendre le meilleur. Et la tête d'Olivier Rambo. Le point fort, c'est Tony Vérel. Et c'est vrai que pour l'instant, Bernot a quand même pas mal de difficultés. Traoré, lui, n'en a pas trop. Il arrive à centrer. Bucto est trop court. Schneider aussi, attention. Adji qui a ouvert. Balle en profondeur. Martin, c'était à la réception. Adji qui frappe de volée. Bien joué tout de même de la part de Mustapha Adji. Olivier Rouillet qui réclamait un pressing pour essayer d'aller chercher plus haut cette équipe guignonnaise et ne pas trop subir. Attention maintenant avec Trivino qui a décalé sur le côté Marcignac qui n'est pas hors jeu. Marcignac face à face avec Schneider. Ouais, penalty. Penalty tout à fait légitime. Oui, il y avait au départ de l'action un joueur qui couvrait Marcignac. Et là, il est allé fixer Schneider. Il a attendu que Schneider se lance. Et avec son crochet, il ne pouvait éviter le gardien nancéen. Et penalty tout à fait logique. Schneider qui s'est laissé embarquer. Et l'occasion pour Guignon après 36 minutes de jeu. Et je crois aussi que c'est le premier penalty s'il fait de la saison pour Guignon. Voilà, on dira après s'il est transformé ou non, si ça fait plaisir à Roland Gransart. Et c'est Amara Traoré qui va frapper. Voilà qui est fait. Et 2-0 pour Guignon. Petite danse offerte par Amara Traoré. Schneider était parti du bon côté. Ali Boubnigel qui donne de la voix dans ses buts. Coup franc de Martins. Les ballons pris de la tête par la défense guignonnaise. Attention à cette frappe. Et la réduction du score.
On vous disait qu'il y avait à peine 10 minutes pour réagir avant la mi-temps. Oui, c'est Biancalani qui a réduit le score sur cette frappe après un renvoi de la tête de Poinçon. Voilà le renvoi de Poinçon. Ce contrôle de Biancalani et cette frappe au premier poteau. Et c'est Boumnigel du dos qui la met dans ses propres filets. Bordement. 5 dernières minutes de cette première période avec Safanjon qui est monté sur ce corner, qui est au point de pénalty. Poinçon au premier poteau et on cherche toujours Marcignac. Franzel qui remet de l'autre côté, c'est bien joué pour Traoré qui peut frapper juste à côté du but de Fabien Schneider. Intervention et balle à David Franzel pour cette touche. Destination de Marcignac. Et Traoré qui se débarrasse de son défenseur. Amara Traoré qui passe et qui sert Trivino. Mais frappe écrasée du jeune Trivino. Mais c'est vrai que c'est l'homme clé de l'attaque nancéienne. Pour cette raison que Roland Gransart a décidé d'enlever Bernot. Attention quand même à cette superbe frappe encore une fois de Tony Vérel. Apparemment ça va mieux pour Safanjon qui va pouvoir sans doute après faire sa rentrée. Mais attention à cette balle en profondeur d'Acedo. Ouais, attention ce loupé de Laquet. Et une faute dans la surface. Et un petit quelque chose là sur Marcignac après ce raté de Laquet. Mais M. Vestiaire a jugé qu'il n'y avait rien. Mais c'est vrai qu'au départ de l'action, il y avait peut-être une petite faute aussi sur le joueur nancéen. Donc ceci compense cela. Ah, ça marche comme ça. Alors on va... Visiblement, ça marche comme ça. Essayer de voir Marcignac à la lutte avec Laquet. Ah oui, il y a vraiment un petit quelque chose quand même. Hein. Bah, le petit quelque chose, c'est un penalty, Fabrice Poulain, en matière de football. Le corner, danger pour Schneider. Sortie difficile de Schneider, Bentoumi qui tente de récupérer mais sans succès. C'était un impératif parce que Traoré, lui, avait fait l'effort pour aller chercher ce ballon. Pourtant, pas trop bien dosé de la part de Poinçon au départ de l'action. On retrouve les deux hommes. Acedo. Oui, but d'Acedo sur cette frappe superbe, même si au départ, il n'a peut-être pas voulu frapper au but. En tout cas, deuxième but du capitaine Guignonnet. Ah, pour tout vous avouer, j'allais annoncer un centre d'Acedo. Et le centre s'est transformé en tir alors que Roland Gransart demande à ses hommes de se calmer. Mais maintenant 3-1. Bernot qui est sur Sachi. Attention, justement le duel entre les deux hommes et la tête de Laurent Sachi. Ah, il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation de Guignon. Rabé Sandratana est monté. Laquet également. Une tête de Stéphane Laquet encore une fois. Attention à Sachi au premier poteau. Et une superbe parade de Boumnigel. Ah, tout était beau sur cette action. Le décalage, l'accélération de Laurent Sachi. Sa frappe du pied gauche qu'il a vraiment de redoutable. Et intervention du genou d'Ali Boumnigel. Bernot. Acedo. C'est pas Acedo, pardon. C'était Durand. Et but de Traoré. Le quatrième pour Guignon sur ce ballon en profondeur. Et c'est un petit peu à l'arraché que Amara Traoré a inscrit ce quatrième but. Et c'est fini. Avec le coup de sifflet final de Monsieur Vestiaire pour cette nette victoire au score. 4 buts à 1 de Guignon sur l'AS Nancy-Lorraine.